Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, une semaine après l'adoption du nouveau code pénal burkinabé, les contestations sont toujours aussi vives. Les mouvements de défense des droits de l'homme et les associations de presse sont notamment remontés contre cette loi qu'ils jugent liberticide. 70% de son autosuffisance en médicaments produits localement d'ici 2020. C'est l'objectif que s'est fixé la Tunisie. Pour y parvenir, les autorités du pays comptent sur le développement de l'industrie pharmaceutique locale. Et retour en fin d'édition sur le match qui opposait le Sénégal à l'Algérie dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule actuellement en Égypte. Rencontre qui s'est soldée par la victoire de l'Algérie, 1-0. Mais tout d'abord, l'Assemblée nationale malienne a décidé de prolonger le mandat des députés jusqu'au 2 mai 2020. Une deuxième prolongation de mandat. En effet, les élections législatives prévues fin 2018 avaient déjà été repoussées. La Cour constitutionnelle avait concédé un report de 6 mois pour ces scrutins. Malheureusement, la situation sécuritaire n'est toujours pas stable dans le pays. Donc l'organisation des élections ne peut se faire, ce qui agace certains partis politiques qui ont obtenu de bons résultats à la dernière élection présidentielle de 2018 et qui ne peuvent pas être représentés tel que souhaité. Le nouveau code pénal adopté au Burkina Faso continue de faire des remous. Ces nouvelles dispositions prévoient un durcissement des sanctions en cas de diffusion d'informations sur les opérations militaires, un délit désormais passible de 10 ans de prison maximum. Pour les organes de presse et les mouvements de défense des droits de l'homme, certaines des dispositions de ce nouveau code pénal restreignent les libertés publiques et en particulier les libertés d'expression de presse et le droit à l'information. Ils s'insurgent. Reportage de notre correspondant Jean-Paul-Louis Draogo. Une semaine après son adoption, le nouveau code pénal burkinabé est de plus en plus critiqué par les organisations professionnelles des médias. Mercredi 26 juin 2019, c'est la Fédération internationale des journalistes qui, à son tour, a sanctionné le dit code, lequel prévoit désormais jusqu'à 10 ans d'emprisonnement pour la diffusion d'informations relatives aux opérations militaires. Moi, je ne pense pas qu'on ait besoin de légiférer et que les forces de défense en soient arrivées effectivement à avoir besoin qu'on les protège avec une telle loi. J'ai comme l'impression qu'on infantilise nos forces de défense et de sécurité. Dans un communiqué, l'organisation a appelé à l'abandon de la réforme qui, selon elle, constitue une violation caractérisée de la liberté de presse. Ce gouvernement, vraisemblablement, n'est pas un gouvernement qui soutient la liberté de la presse, ce n'est pas un gouvernement qui promet la liberté de la presse, c'est bien un gouvernement plutôt qui a trouvé une réponse à sa fébrilité, à son incapacité effectivement à faire respecter la loi. La FIJ appréhende difficilement la question de l'autorisation préalable délivrée par l'État avant toute diffusion d'images ou de sons de scène d'infractions de nature terroriste. Elle dit craindre une restriction considérable du travail des journalistes dans le pays. La Tunisie prévoit d'atteindre 70% de son autosuffisance en médicaments produits localement au cours de l'année 2020. Les autorités tunisiennes comptent sur l'industrie pharmaceutique locale pour réduire le coût des médicaments et leur importation afin de préserver les réserves en devises. Amina Tabari. La Tunisie veut accroître son autosuffisance en médicaments. Selon Sonia Bencheikh, ministre de la Santé par intérim, le pays atteindra 70% de ses besoins en médicaments produits localement au cours de l'année 2020. Cet objectif sera atteint à travers le renforcement des capacités stratégiques des fabricants de médicaments tunisiens de manière à réduire le coût de l'importation pour préserver les réserves en devises. Normalement, dans une Tunisie qui planifiait dans le temps toutes ses actions économiques, politiques, sociales surtout, nous préparions tous les éléments pour que tout ceci soit possible. Le pays a développé une industrie pharmaceutique dynamique qui couvre une importante partie des besoins des malades. Entre 2013 et 2017, les ventes des médicaments produits localement ont connu une croissance moyenne de 7,5%. Étant donné le lancement de projets de fabrication et de production de médicaments de qualité en Tunisie par des entreprises qui sont soit tuniso-tunisiennes, soit des joint ventures avec des entreprises internationales et qui obéissent
aux critères de sécurité et de défense de l'intérêt des citoyens du point de vue de leur santé. Si la production locale des médicaments pharmaceutiques ne couvre que 44% des besoins du marché national, la Tunisie reste néanmoins présente sur le marché africain du médicament et ses exportations sont destinées au marché maghrébin à 70%, 15% à l'Europe et 15% aux pays africains et le monde arabe. Au Sénégal, des particuliers ont décidé de lancer une opération de plantation d'arbres. Objectif, lutter contre l'érosion en reboisant le bord de la corniche de Dakar qui donne sur l'océan Atlantique. Reportage de notre correspondant Eladjin Ndiaye. Reboiser l'ensemble de la corniche de Dakar sur 7 km, tel est l'objectif de l'association Écolibri. En effet, les déchets sont souvent déversés sur le long de la plage, un enjeu de santé publique qui se pose et menace la santé des riverains. Ces arbres aussi vont permettre de lutter contre l'érosion côtière. Nous avons décidé de se lancer le défi fou de pouvoir reboiser l'ensemble de cette corniche avec plus de 500 arbres locaux qui seront adaptés aux conditions climatiques de cette corniche, l'embrun marin, le vent, la sécheresse et plus de 7000 agaves sur le bord des falaises pour deux choses, réduire l'ensablement de notre ville et aussi permettre d'avoir une certaine barrière verte mais un petit peu agressive pour empêcher les gens de déverser leurs déchets sur nos falaises. Le volet social n'est pas un reste dans ce projet de reboisement puisque la main-d'œuvre est constituée des jeunes en réinsertion. Tout citoyen aujourd'hui doit penser à ces actes de citoyenneté puisque c'est comme ça qu'on peut faire évoluer le pays, c'est comme ça qu'on peut faire aussi apprendre à ces enfants qui seront là, qui sont l'avenir de demain, de penser tout de suite que l'acte citoyenneté ne se limite pas qu'à nous aujourd'hui, c'est à eux de pouvoir prendre ce relais demain et déjà les initier à cet acte citoyenneté, ça ne peut être bénéfique pour eux et pour ce pays. Ce projet de reboisement sur la corniche de Dakar se fera sur une durée d'1 an et il compte s'élargir sur des quartiers comme la Médina et d'autres endroits de Dakar, ceci pour atteindre leur objectif Dakar vert. À l'occasion de la deuxième journée du groupe C de la CAN 2019, le Sénégal et l'Algérie s'affrontaient au stade du 30 juin au Caire. Un choc qui opposait les deux favoris de cette poule. Après avoir battu sans trembler la Tanzanie 2-0, les Lions de la Teranga ont malheureusement été tenus en échec par les Fennecs de l'Algérie qui se sont imposés 1-0. Le résumé de cette rencontre avec Eladjin Ndiaye. On peut lire la déception sur le visage de ces supporters des Lions de la Teranga qui se sont regroupés à la place de la nation de Dakar. En effet, le Sénégal, pour sa deuxième sortie à la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, a été battu par l'Algérie par 1-0 ce jeudi 27 juin 2019. Très dessus, mais on va continuer à supporter nos Lions. C'est le match, il y aura des vainqueurs et des vaincus. C'était un très bon match. Les Sénégalais ont manqué un peu de vivacité, mais ils ont très bien joué et les Algériens ont été très forts. Pour ces supporters venus de tous les coins de Dakar, les Lions ont souffert par une tactique de jeu des Algériens qui ne les laisse pas mettre en place leur jeu. Le milieu, avec l'absence de Gana Gueye, a été totalement absent tout au long du match. On déplore l'absence d'Idrissa Gana Gueye aussi, qui nous a vraiment manqué. Parce qu'il nous fallait la fluidité du milieu de terrain, quoi. Vraiment, le milieu de terrain n'a pas marché. Aussi, Sadio n'a pas pris ses responsabilités dans ces occasions. Cette victoire permet aux Fennecs de l'Algérie de prendre la tête du groupe C. Pour rappel, le Sénégal n'a jamais battu l'Algérie en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 3 rencontres. Les protégés de Aliou Cissé joueront leur prochain match contre le Kenya lundi 1er juillet. Dans le reste de l'actualité sportive, à l'instar du Sénégal et de l'Algérie qui se sont affrontés dans le groupe C, ce jeudi 27 juin, Madagascar, qui participe pour la première fois à la CAN, s'est imposé 1-0 face au Burundi. Dans le groupe C, la Tanzanie s'est inclinée 2-3 face au Kenya. Les matchs à suivre ce vendredi sont Tunisie, Mali à 14h30 GMT, Maroc-Côte d'Ivoire à 17h GMT et Afrique du Sud, Namibie à 20h GMT. Et n'oubliez pas qu'une émission spéciale sur la CAN 2019 animée par notre journaliste sportif José Douglas vous est proposée tous les jours à 10h GMT et à 13h GMT sur notre antenne jusqu'au 19 juillet. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.